Shalom, shalom, bien-aimés. Nous allons donc continuer notre méditation. Nous sommes dans une période de méditation de la parole. Donc aujourd'hui, nous allons méditer la parole sur le livre d'Ézéchiel, donc Ézéchiel 47, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 12, qui nous parle du torrent jaillissant du sanctuaire. Le torrent jaillissant du sanctuaire. Alors, excusez-moi. Voilà. Le torrent jaillissant du sanctuaire. Alors, on va commencer par une petite louange. Vous allez chanter avec moi, si vous connaissez. On va appeler l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Oui, nous allons demander la gloire du Seigneur, la gloire de Dieu. Car au travers de cette parole que je viens vous porter encore aujourd'hui, bien-aimés, nous devons voir la gloire de Dieu. Alors, nous allons méditer sur cet évangile du torrent jaillissant du sanctuaire, de cette écriture, le torrent jaillissant du sanctuaire. Alors, la parole de Dieu nous dit, ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. Donc c'est le prophète Ézéchiel qui parle. Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que de l'eau sortait sous le seuil du temple, à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. L'eau descendait sous le côté droit du temple, au sud de l'autel. Puis il m'a fait sortir par la porte nord et m'a fait faire le tour par dehors, jusqu'à la porte extérieure qui est orientée à l'est. J'ai vu que l'eau coulait du côté droit. Bien-aimés, nous allons reprendre. Alors, il dit, l'homme, ça veut dire que on peut supposer que c'est l'ange de Dieu ou Dieu qui s'approche d'Ézéchiel et qui a un message à lui porter. Donc, il le fait revenir vers la porte du temple. Donc, le temple, on peut dire que le temple, on peut voir le temple comme étant l'église, mais on peut voir ce temple aussi comme étant la maison de Dieu. D'accord? La maison de Dieu qui est l'église, mais aussi la maison de Dieu qui est le royaume des cieux. D'accord? Donc, il dit que l'homme le fait revenir vers le temple, et j'ai vu que de l'eau sortait sous le seuil du temple. De l'eau sortait sur le seuil du temple. Donc, l'eau représente quand même la pureté. L'eau représente la pureté. L'eau représente aussi l'Esprit de Dieu. Donc, il nous dit que sous le seuil de son temple, on voit sortir de l'eau qui jaillit. Et cette eau descend sous le côté du temple, au sud de l'autel. Puis, il m'a fait sortir par la porte nord et m'a fait faire le tour en dehors jusqu'à la porte extérieure, qui est orientée à l'est, et j'ai vu que l'eau coulait du côté droit. Alors, bien-aimés, essayez d'imager cela dans votre tête. L'eau qui sort sous le temple. Donc on peut penser, on peut imaginer à cette pureté. On peut penser à l'Esprit de Dieu qui sort sous le seuil de son temple. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Alors, c'est là que ça devient intéressant, bien-aimés. Écoutez bien. Il tenait un ruban à mesurer. Il a mesuré 500 mètres. Puis, il m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser. J'en avais jusqu'à la taille. 500 coudées, et j'en avais jusqu'à la taille. Il a mesuré encore 500 coudées, c'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager.
C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Bien-aimé, il m'a fait traverser 500 coudées. Un coudé, on peut considérer qu'une coudée, ça correspond à peu près 50 cm. Donc, il lui a fait traverser 500 coudées. Donc, dans certains... Moi, ma Bible dit 500 mètres, mais ce n'est pas 500 mètres. Hein. Dans une autre version, j'avais lu coudée. Donc, et j'avais cherché qu'une coudée correspondait à 50 cm à peu près. Donc, du coup, on voit que lorsqu'il a traversé l'eau la première fois, l'eau lui arriva à la cheville. Aïe, bien-aimé. Il a traversé une deuxième fois, l'eau arrivait à son genou. Il a traversé une troisième fois, l'eau arrivait à sa taille. Et la quatrième fois, c'était un torrent qu'il ne pouvait traverser. Un torrent où il fallait nager pour traverser. Aïe, plonger en eau profonde. Bien-aimé, nous allons expliquer. Nous allons donner l'explication de cette parole de l'évangile, de la parole de Dieu. Le torrent, bien-aimé, c'est un cours d'eau de montagne caractérisé par une forte pente et un écoulement rapide. Donc, il nous parle au début, il nous dit qu'il était dans le temple de Dieu. Il était dans le temple et il voit qu'il y a de l'eau qui coule, qui sort du seuil du temple. Il y a de l'eau qui descend, qui sort du seuil du temple. Ensuite, cet homme lui dit de traverser. Et quand il traverse une première fois, l'eau lui arrive à la cheville, puis au genou, puis à la taille. Et ensuite, ça devient un torrent où il faut nager, plonger en eau profonde pour descendre. Bien-aimé, ça ne te rappelle pas les étapes de la vie, les étapes de la vie du chrétien, bien-aimé. Les étapes de la vie du chrétien. Au départ, bien-aimé, lorsque tu rentres dans le monde du christianisme, quand tu commences à marcher avec Christ, et que tu commences à découvrir le monde de l'esprit, le monde de la puissance de l'esprit, tu es encore un enfant. Tu arrives dans ce monde enfant. Donc c'est pourquoi il dit que l'eau, qui est représentative de l'Esprit de Dieu, lui arrive au niveau de la cheville. Ça veut dire que tu n'es pas encore très enseigné. Tu as encore besoin d'être accompagné, d'être encadré, d'être entouré par des serviteurs pour pouvoir avancer. Ensuite, l'eau lui arrive au genou. Ça veut dire que tu deviens un adolescent. Donc tu commences à comprendre les choses, mais tu as encore besoin de tuteurs, tu as encore besoin d'accompagnement. Ensuite, quand l'eau arrive au niveau de sa taille, ça veut dire que tu deviens un jeune adulte qui commence à marcher comme un petit enfant, qui commence à se redresser, à marcher, mais qui n'arrive pas encore à tenir sur ses deux jambes, donc qui tombe encore, dont la marche est encore fragile. Tu es jeune adulte, tu as encore besoin d'être accompagné. Tu commences à comprendre. Ça commence à rentrer, mais tu as encore besoin d'accompagnement. Et quand l'eau devient un torrent où il faut traverser par la nage, ça veut dire, bien-aimé, le Saint-Esprit t'invite à plonger en eau profonde. Il t'invite à rentrer dans sa parole, à plonger. Et lorsque tu arrives à cette étape, bien-aimé, tu ne peux plus t'appuyer sur X ou sur Y. C'est pourquoi Dieu disait à Josué qu'il ne faut regarder ni à droite ni à gauche, mais d'avancer, de regarder à lui, de regarder à Jésus. C'est à ce moment-là qu'on t'invite à plonger en eau profonde, à plonger dans la parole de Dieu et à marcher selon la parole, bien-aimé. Et à ce moment-là, tu dois avancer seul. Tu dois avancer seul, bien-aimé, pour rentrer dans cette parole, pour avancer avec ton Dieu. Parce qu'à ce moment-là, tu baignes dans la parole de Dieu. Tu baignes dans l'Esprit de Dieu. Tu n'as plus besoin de tuteur. Tu n'as plus besoin de pasteur. Tu n'as plus besoin d'être encadré. Parce que tu es fortifié. Tu es rempli de la parole. Tu es rempli de sa puissance. Parce que, bien-aimé, souviens-toi que je te disais dans l'évangile de Jean, dans les épîtres de Jean, première épître de Jean, je te disais, la parole, les Écritures nous disaient que parce que c'est Christ en nous,
qui nous enseigne. La parole est en nous. Lorsque la parole est en toi, bien-aimé, tu n'as plus besoin d'être enseigné parce que la parole est déjà en toi. Donc tu dois communiquer cette parole. Tu dois vivre de cette parole. Tu dois marcher selon cette parole. Donc c'est de la même façon qu'il est en train d'enseigner là. L'homme est en train d'enseigner à Ézéchiel dans cette parole, dans cette parabole, que l'eau qui coule du temple, c'est cette parole que tu viens apprendre dans ma maison. C'est cette parole qui vient te remplir l'eau du temple. Et lorsque tu es rempli de cette parole, et que tu as commencé enfant, et que tu as grandi petit à petit, tu as grandi avec l'Esprit de Dieu, qui a grandi en toi, qui a évolué en toi, la parole a grandi, la parole a germé en toi. C'est comme si tu étais une graine. Lorsque la parole était à ta cheville, c'était une graine plantée dans la terre. Ensuite, cette graine a germé et est devenue une semence qui a éclos. Et lorsque la semence a éclos, cette plante a grandi, a germé, est sortie de la terre. Et une fois qu'il est sorti, ensuite, on voit sa feuille s'ouvrir. Et on voit cette plante grandir. Bien-aimé, c'est exactement ce qu'il est en train de te dire là dans sa parole. Que tu grandis, la parole doit germer en toi, la parole doit grandir en toi, la parole doit cheminer en toi. Et lorsque la parole chemine en toi, bien-aimé, tu dois comprendre qu'arriver au moment où tu dois plonger dans l'eau profonde, quand tu es dans l'eau profonde, bien-aimé, tu n'as plus besoin de tuteur. Ça veut dire que tu peux nager par toi-même, que tu peux évoluer par toi-même et que tu dois grandir par toi-même. Donc tu es face à ton Dieu, tu es seul face à ton Dieu, face à ta destinée. Oh, bien-aimé, nous allons continuer, bien-aimé. Comprends bien cette parole, bien-aimé. Alors il m'a dit, as-tu bien regardé, fils de l'homme? As-tu compris? Est-ce que tu as compris ma parole? Toi qui viens dans ma maison, toi qui me pries jour et nuit, as-tu compris la marche avec moi? As-tu compris ma parole? Il dit, puis il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Le torrent, on a dit, c'est un cours d'eau subit, un écoulement rapide. Il l'a ramené au bord du torrent, bien-aimé. Ensuite, il lui dit, quand il m'a ramené, j'ai vu qu'il y avait sur la rive du torrent une grande quantité d'arbres de chaque côté. Donc là, maintenant, il commence à te décrire la vie spirituelle, bien-aimé. La vie spirituelle, il te dit, de chaque côté du torrent, il y avait, quand il m'a ramené, j'ai vu qu'il y avait sur la rive du torrent, donc la rive, c'est le bord du torrent, au bord du torrent, il y avait sur la rive du torrent une grande quantité d'arbres de chaque côté, de part et d'autre, il y avait des arbres. Bien aimé, on peut considérer ce torrent, cet écoulement d'eau, on a dit que c'était l'Esprit de Dieu. Tu peux considérer que cet Esprit de Dieu qui passe de chaque côté, ce sont les hommes. Ces arbres sont des hommes. David nous en parlait dans le psaume 1, où David nous parle de deux hommes, deux destinées. Et il te dit, l'homme dont la destinée est juste ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre planté près d'un courant d'eau et qui porte son fruit à chaque saison. Et qui ne flétrit jamais, qui ne meurt jamais parce qu'il porte ses fruits à chaque saison et il est rempli il y a l'eau, le torrent qui l'abreuve dans sa sève. Donc c'est ainsi que, comme David nous l'a évoqué, c'est ainsi que le prophète Ézéchiel vient nous évoquer ces hommes autour du torrent, de part et d'autre, il y a des hommes. Ce torrent qui est l'Esprit de Dieu qui circule dans le monde. Et les hommes qui sont autour. Ensuite, il te dit, alors il m'a dit, cette eau sort vers le district Est. Elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Donc, si on considère, bien aimé, le district, la plaine, c'est une vaste étendue de pays plats. Donc, il est en train de nous dire que lorsque l'Esprit de Dieu passe, l'Esprit de Dieu visite le pays. Il visite tout le pays, il visite la ville. Il coule du sanctuaire de Dieu. L'Esprit de Dieu coule et visite tout le pays. Et lorsqu'il vient visiter le pays, il te dit qu'il y a des hommes de part et d'autre de l'esprit. Il y a des hommes qui sont là de part et d'autre. Les hommes qui cherchent et d'autres qui ne cherchent pas.
Donc il est en train de parcourir le monde. On peut considérer ces vastes plaines, ce pays comme étant le monde. Il est en train de parcourir le monde et il y a des hommes de part et d'autre. Et il te dit qu'il descend pour aller se jeter dans la mer morte. Et lorsque on peut considérer la mer morte comme étant le monde, il parcourt le pays, il parcourt le monde. Et ensuite il te dit, lorsqu'elle se sera déversée dans la mer, donc lorsque cette eau sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Ça veut dire que lorsque l'Esprit de Dieu descend dans le monde, parcourt le monde, celui qui se laisse abreuver par l'Esprit de Dieu sera assaini. La mer sera assainie. Ça veut dire que le temple de Dieu, le pays est visité. Le pays est visité. La mer, là où l'eau descend, là où l'eau coule, est assainie. C'est-à-dire le monde. L'esprit du monde circule. Donc, il vient pour assainir le monde. Mais, écoute la suite, bien-aimé. Il te dit, tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Donc, il te dit, tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu circule dans le monde. Il est en train d'abreuver le monde. Il est en train de visiter le monde. Mais seuls ceux, parmi tous ces arbres de part et d'autre, ces hommes debout autour du torrent, seuls ceux vivra, ceux qui l'auront reçu. Il te dit, mais il te laisse comprendre quand même, il te dit, tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu vient pour tous. Il ne vient pas pour une catégorie de personnes, il ne vient pas que pour les chrétiens, il vient pour tous dans le monde. Quand il parcourt le monde, c'est pour tous. Tout être vivant, tout être qui grouille. Il t'a dit, tout être qui grouille vivra. Là où le torrent passe, là où le torrent passera. Ça veut dire que il vient, il parcourt le monde entier. Il parcourt le monde, il parcourt la ville, il parcourt le pays. Mais celui qui l'accueille, là où il est accueilli, il y aura la vie. Là où il n'est pas accueilli, il n'y aura pas la vie. Mais il est là pour tous. Il n'est pas là que pour les chrétiens. Il n'est pas là que pour une partie du monde. Il n'est pas là que pour ceux qui le cherchent. Il est là pour tous. Il nous dit dans d'autres écritures qu'il ne vient pas que pour les bien portants, mais il vient pour les malades. Donc ça veut dire qu'il vient pour tous. Quand il est mort à la croix, il n'est pas mort pour les chrétiens. Il est mort pour tous. Tout être vivant. Puisque nous sommes tous créatures de Dieu, peu importe notre religion, nous sommes tous créatures de Dieu. Donc il est venu mourir pour nous tous à la croix. Donc il te dit, lorsqu'il envoie son esprit descend pour tout être vivant, tous ceux qui grouillent. Mais il te dit bien aussi que seul vivra que là où il parviendra. Ça veut dire que le cœur qui se laissera toucher par l'Esprit de Dieu vivra. Il apporte la vie dans celui qui le reçoit. Il te dit encore, il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Une grande quantité de poissons. Les poissons, bien aimés, c'est la symbolique des âmes. Le poisson symbolise les âmes. Donc il te dit, il y aura beaucoup de poissons. Ça veut dire dans le monde, il y a beaucoup d'êtres humains, il y a beaucoup de monde. Nous sommes nombreux sur la terre, mais combien accueillent l'Esprit de Dieu? Combien acceptent la parole de Dieu, l'accueillent comme il se doit? Il te dit, il y aura beaucoup de poissons. Là où il y aura beaucoup, là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Il dit, il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Tout sera assaini, bien-aimé. Ça veut dire que il rend saint. Il rend saint. Lorsque l'Esprit de Dieu rentre en toi, tu deviens saint. Bien-aimé, comment si tu marches avec l'Esprit de Dieu, aïe, bien-aimé, entends la parole, bien-aimé. Si tu marches avec l'Esprit de Dieu, bien-aimé, tu ne dois pas être de celui ou de celle qui critique, qui passe son temps à critiquer, qui passe son temps à juger.
Bien-aimé, qui t'a nommé juge sur la vie de X ou sur la vie d'Y? Qui t'a nommé juge sur la vie de l'autre? Tu n'es pas venu dans ce monde pour observer la vie des autres, pour critiquer, pour parler dans le vide. Bien-aimé, le torrent est là, il passe, il te dit qu'il passe dans le monde. L'Esprit de Dieu est là, il vient te visiter. Reçois-le, il t'a dit que sera assaini que là où il sera accueilli. Mais pour qu'il soit accueilli, il faut que tu sois dans la parole, que tu vives, que tu marches dans la parole. Si tu ne marches pas dans la parole, bien-aimé, tu ne peux pas être assaini, ça veut dire que tu ne peux pas être rendu saint. L'Esprit de Dieu te rend saint que si tu l'accueilles et que tu l'accueilles en vérité. C'est pas tout de dire je crois en Dieu, j'ai la foi, je connais la parole. C'est pas tout de réciter la parole de Dieu, de réciter les versets bibliques. Le diable aussi connaît ces versets. Le diable aussi récite la parole de Dieu, bien-aimé. Mais ce que Dieu attend de toi, bien-aimé, c'est que tu l'accueilles, que tu accueilles son esprit dans la vérité, bien-aimé, que tu marches dans la vérité, que tu marches avec la parole en toi, bien-aimé, comme la parole de Dieu est esprit et vie. Cette parole vit en toi. Il t'a dit que là où le torrent passe, il assainit, il donne vie. Vivra tous ceux qui grouillent. Ça veut dire que si tu accueilles cette parole en toi, tu auras la vie en toi. Et parce que tu as la vie en toi, tu dois manifester cette vie. Bien-aimé, il te dit encore, là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Profusion, ça veut dire en abondance. Tu auras la vie en abondance si tu l'accueilles. Il dit, des pécheurs se tiendront sur ses rives. Depuis En-Gedi jusqu'à Eglaïm, on étendra les filets. Oh, bien-aimé, ça ne te fait pas penser à l'histoire de Pierre. Pierre qui était pécheur. Lorsque Jésus a abordé Pierre pour le choisir comme apôtre, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, je ferai de toi. Il lui a demandé de quitter ce qu'il faisait. Il lui a dit, je ferai désormais de toi pécheur d'hommes. Je ferai de toi pécheur d'hommes. Donc tu ne vas plus pêcher le poisson, mais tu vas pêcher des âmes. Ah, bien-aimé, je ferai de toi pécheur d'hommes. Lorsqu'il a été, il a rencontré Pierre avec ses amis sur le bateau. Ils n'arrivaient pas, ils avaient passé toute la nuit à pêcher, ils n'ont pas eu de poisson. Mais lorsque Jésus a parlé à Pierre, le cœur de Pierre a été saisi. Pierre a été touché. Il a répondu, nous avons peiné toute la nuit. Mais sur ta parole, il a dit à Jésus, sur ta parole, je jetterai le filet. Et c'est ainsi qu'il a jeté son filet et que les poissons débordaient au point que le filet se déchirait. Il a dû appeler ses camarades, les autres bateaux, pour lui venir en aide. Bien-aimé, sur ta parole, il a dit sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, la parole de Dieu est esprit et vie. Lorsqu'on marche dans la vérité, bien-aimé, ça veut dire qu'on marche avec la parole. On marche dans la parole. Celui qui marche dans la vérité, c'est celui qui marche dans la parole. C'est celui qui applique la parole. C'est celui qui médite la parole, jour et nuit. Parce qu'il a dit dans le livre de Joël, il lui dit, médite la parole jour et nuit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Bien-aimé, toi tu dis que tu as la foi, que tu marches avec Dieu, mais tu ne médites pas sa parole. Tu lis la parole pour contrer les autres. Lorsque tu lis la parole, c'est pour aller discuter de la parole de Dieu, pour dire un tel est dans le faux, l'autre est dans le faux, l'autre n'est pas dans le vrai. Tu ne médites pas la parole pour l'appliquer dans ta vie. Marcher dans la parole, méditer la parole de Dieu, bien-aimé. C'est pour la parole de Dieu, c'est comme l'eau. C'est pourquoi on parle de l'eau jaillissant du sanctuaire. La parole de Dieu est comme une eau qui vient te laver, te purifier de l'intérieur. Lorsque tu médites la parole, lorsque tu lis la parole de Dieu, bien-aimé, c'est pour que cette parole te lave. C'est pour que cette parole te nettoie, bien-aimé. Lorsque la parole rentre en toi, ça doit te nettoyer. Ça doit te purifier, te rendre saint. C'est pourquoi il a dit, là où passe le torrent, il assainit. L'eau est assainie, la mer est assainie, la plaine est assainie. Parce que cette parole qui est l'Esprit de Dieu, parce qu'il t'a dit que sa parole est vivante, tranchante comme une épée.
Sa parole est vivante, il est esprit et elle est esprit et vie. Si la parole est esprit et vie, bien-aimé, comprends, bien-aimé, que cette parole, lorsqu'elle rentre en toi, elle vient apporter la vie en toi. Mais elle vient aussi pour te transformer. Elle vient pour apporter un changement dans ta vie. Mais si tu accueilles la parole, bien-aimé, c'est pourquoi il t'a dit que seront assainis que là où le torrent passe. Là où le torrent, il t'a dit, elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mort. Lorsqu'elle sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Mais tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il t'a dit que là où le torrent parviendra, il y aura la vie. Mais ça veut dire quoi, bien-aimé? Que si toi, tu n'accueilles pas la parole, le torrent n'est pas parvenu à toi, tu ne seras pas rendu saint. Il faut l'accueillir. Il faut l'accueillir et le laisser te transformer. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. C'est alors que tu seras transformé. Mais si à chaque fois que tu as des épreuves dans ta vie, à chaque fois que tu as des combats dans ta vie, tu t'arrêtes à tes épreuves, tu t'arrêtes à tes combats, au lieu de garder tes yeux sur Jésus, sur la parole de Dieu, tes yeux sont sur tes épreuves, tes yeux sont sur ton combat, et tu cherches des alliés, tu cherches des camarades de combat qui puissent te soutenir dans le combat, tu cherches avec qui pleurer. Bien-aimé, bien-aimé, Dieu te fait des promesses dans sa parole. Il t'a dit là où le torrent parviendra, il y aura la vie. Il t'a promis la vie et la vie éternelle en abondance. Il t'a dit il y aura la vie à profusion. Ça veut dire en abondance. Donc ne garde pas les yeux rivés sur tes difficultés. Ne garde pas les yeux rivés sur tes problèmes. Mais lève les yeux à Jésus. Lui qui est mort pour toi à la croix. Lui qui s'est donné la vie pour toi, qui a accepté de mourir pour que tu sois en vie. Bien-aimé, regarde à Jésus, regarde à sa parole, regarde les promesses qu'il te fait dans sa parole. Il t'a dit là où le torrent passe, c'est-à-dire là où son esprit passe, là où son esprit est accepté, il y a profusion de vie. Et quand la vie de Christ est en toi, bien-aimé, les problèmes s'effacent, les ténèbres s'effacent. Quel que soit, il te dit ne marche pas selon la vue, mais marche par la foi. C'est pourquoi Dieu a dit dans sa parole dans le livre des Hébreux que ce qui plaît à Dieu, c'est celui qui marche dans la foi. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Il dit encore dans le livre des Psaumes que ce qui lui plaît, c'est un cœur contrit et brisé. Pourquoi? Parce que si ton cœur est contrit, brisé, ça veut dire quand tu es dans les épreuves et que tu es dans les difficultés et que tu arrives par ta foi à marcher dans ces épreuves, à garder la foi et à avancer avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, c'est ce que Dieu aime. C'est ce que Dieu aime parce que c'est ta manière de lui prouver ta foi. C'est ta manière de lui prouver que tu l'aimes, que tu crois en lui et que tu marches avec lui. Mais si tu pleures, bien-aimé, si chaque fois que l'épreuve arrive, tu te mets à pleurer, tu passes ton temps à pleurer et que tu cherches des camarades pour pleurer avec toi, bien-aimé, tu ne peux pas évoluer. Bien-aimé, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Il a dit à Jérémie, si tu trembles devant tes ennemis, je te ferai trembler encore plus. Il dit, si tu trembles devant tes adversaires, je te ferai trembler encore plus devant eux. Parce que je t'ai donné la force, je t'ai donné des conseils, je t'ai donné des promesses, je t'ai fait des promesses. Et au lieu de t'accrocher à ces promesses, tu trembles devant l'ennemi parce que tes yeux sont sur tes ennemis. Alors je te ferai trembler encore plus devant eux. Bien-aimé. Crois seulement. Accroche-toi à ta foi. Accroche-toi à ta foi. Laisse le torrent rentrer en toi, pénétrer en toi pour te laver, te purifier, changer ce qui doit être changé en toi. Dieu est là, il est bon. Il est le même. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui parce qu'il n'a pas changé. Il est immuable. Il n'a pas changé. Le temps et les circonstances lui sont soumises, bien-aimés. Aujourd'hui viennent les larmes, demain vient le rire. Il est celui qui essuie nos larmes. Il est celui qui nous soutient. Il est celui qui nous porte. Il y en a qui veulent aller vite, qui veulent réussir vite, donc ils sont prêts à prendre des mauvais chemins. Ils sont prêts à aller signer des pactes avec le diable. Et puis ils viennent devant vous, ils utilisent des feux, un feu qui n'est pas de Dieu. Et vous marchez après eux, vous courez après eux, parce que tellement que tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne marches pas dans la parole de Dieu. Donc tu cherches Dieu au travers des hommes de Dieu, tu cherches Dieu au travers de ses serviteurs. Donc du coup, dès que tu vois un serviteur qui arrive avec un feu, tu cours. Mais bien-aimé,
Bien-aimé, lis la parole, le feu qu'il porte en lui, tu sais même pas d'où vient son feu. Est-ce que c'est un feu qui vient de Dieu? Est-ce que c'est un feu qui a été allumé par l'Esprit de Dieu en lui? Ou est-ce un feu allumé par l'ennemi? Tu ne sais pas. Mais tu cours après lui. Mais s'il a pu aller chercher le feu, pourquoi toi qui es au bord du torrent? La parole là nous dit qu'il y a des arbres de part et d'autre du torrent. Ça veut dire que nous avons tous accès. C'est une manière de te dire que tu as accès à la parole de Dieu. Tu as accès à la parole. Tu as accès à Dieu. Pourquoi tu passes par ces saints? Pourquoi passer par ces saints quand tu peux aller à lui directement? Tu as accès. Il t'a donné accès. Il t'a dit le torrent passe. Il circule. Il passe. Il passe les rives. Il passe les plaines. Il traverse le pays. Mais toi, bien-aimé, au lieu d'aller chercher le torrent dans la maison de Dieu, au lieu d'aller chercher le torrent dans la parole de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, toi, bien-aimé, tu vas chercher le sanctuaire, tu vas chercher tu vas chercher dans les hommes de Dieu. Tu cours après les hommes de Dieu. Tu cours après les serviteurs de Dieu. Et tu ne connais pas leur feu. Tu ne sais pas d'où vient leur feu. Bien-aimé, Dieu t'a donné, il t'a donné une... excusez-moi. Il t'a donné il t'a donné la Bible comme support. Il t'a donné ce support, le seul support qui existe, la Bible. Et toi, tu cours après tout le monde, tu vas sur les réseaux sociaux, tu cours après tous les serviteurs de Dieu. Celui-là te dit ça, tu tombes là. L'autre te dit ça, tu tombes par là. L'autre te dit ça, tu cours par là. Donc tu es ballotté de droite à gauche. Tu es ballotté de droite à gauche. C'est pourquoi il a dit à Josué, ne regarde ni à droite ni à gauche. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Toi, tu regardes à droite, tu regardes à gauche. Tu cours partout. Tu cours après les hommes de Dieu. Tu cours après les églises. Tu cherches. Alors qu'il t'a donné la parole comme support. Tu vas même jusqu'à douter de sa parole. Jusqu'à douter de sa parole. Parce que tu cours après des feux étrangers. Bien-aimés, nous allons continuer. Il te dit encore dans sa parole, il y aura des poissons de diverses... Alors, des pêcheurs se tiendront sur ces rives, depuis un Guédi jusqu'à un Églaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Méditerranée, et il y en aura en grande quantité. Ces marais et ces étangs ne seront pas assainis. Donc, il est en train de te dire que les poissons, ce sont des âmes. Il est en train de te dire qu'il y a toutes sortes d'âmes. Il y en a qui, comme dans d'autres écritures, il te parle de vases. Il te dit qu'il y a des vases de terre, et il y a des vases vils, et il y a des vases précieuses. Des vases qui sont là pour servir Dieu. Les vases, ce sont les hommes. Et les poissons, ce sont aussi les hommes, les âmes. Ça veut dire qu'il y en a qui sont là pour servir Dieu, qui sont utiles. Et il y en a d'autres qui ne servent pas, qui sont inutiles. Donc il te dit, il y a toutes sortes de poissons, il y en a toutes sortes d'âmes, toutes sortes d'hommes, de personnes sur la terre. Il y en a qui marchent avec Dieu, il y en a qui ne marchent pas avec Dieu, il y en a qui marchent avec un feu étranger, il y en a qui marchent avec le feu de Dieu, il y en a de toutes sortes, bien-aimés, c'est ce qu'il est en train de te dire là. Il y en a de toutes sortes, mais il te dit que il y en aura en grande quantité, mais il te dit, ces marais et ces étangs ne seront pas assainis. Ils seront exploités pour le sel. Ça veut dire que tous ces faux serviteurs-là, qui viennent servir Dieu avec un feu étranger, eh bien l'Éternel peut les utiliser, bien-aimés, parce que Dieu est Dieu. Il va les utiliser pour son bien. Mais au jour dernier, ce sont ceux-là qui iront devant Dieu pour dire, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas parlé en ton nom? N'ai-je pas fait en ton nom? Ce sont ceux-là. C'est pourquoi il dit, ils sont exploités pour le sel. Parce que Dieu a mis quelque chose en eux. Mais au lieu d'utiliser le sel de Dieu, parce que la parole de Dieu dit, vous êtes sel de la terre. C'est pourquoi il a dit, il y aura des pécheurs au bord des rives. Les pécheurs, ce sont les hommes de Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu, qui sont là pour ramener les enfants de Dieu dans le sanctuaire. Mais beaucoup vont chercher un feu étranger parce qu'ils sont pressés, ils veulent une grande église, ils veulent servir, ils veulent réussir, ils n'attendent pas.
Ils n'ont pas le temps d'attendre que Dieu les fasse grandir. Ils veulent grandir par eux-mêmes. Donc ils vont chercher des feux étrangers. Donc il te dit, lui qui a mis en eux ce sel, parce qu'il a dit dans sa parole, vous êtes sel de la terre. Sel de la terre, c'est celui qui vient donner du goût, qui vient donner Donc quand tu rencontres le serviteur de Dieu, il est là pour donner du goût à ta vie, pour t'aider à évoluer dans ta vie, pour te servir de tuteur, pour te servir de mentor. Mais beaucoup utilisent un feu étranger, bien-aimé, fais attention. Bien-aimé, je te mets en garde, beaucoup utilisent un feu étranger. Parce qu'ils sont pressés d'avoir une grande église, ils ne peuvent pas attendre le temps de Dieu dans leur vie. Et donc du coup, toi tu leur cours après. Dieu te dit, ils ne seront pas assainis. Il te dit, tous ceux aussi parmi les enfants de Dieu qui suivent ces gens-là ne seront pas assainis. C'est pourquoi il t'a dit, il y aura des poissons en grande quantité, mais de toutes sortes. Mais il te dit, ces marais et ces étangs. Qu'est-ce qu'un marais? Qu'est-ce qu'un étang, bien-aimé? Écoute bien. Il t'a dit au départ que le torrent est un cours d'eau qui coule. Et là, il te parle de marais et d'étangs. Le marais et les étangs, bien-aimé, c'est un cours d'eau qui ne coule pas, qui stagne. Donc, ça veut dire que, il te dit, ceux-là ne seront pas assainis, mais ils seront utilisés pour le sel. Ça veut dire que nous sommes tous des créatures de Dieu. Dieu a mis quelque chose en eux. Mais comme ils ne l'utilisent pas à bon escient, il te dit que ceux-là, on va les utiliser. Il va les utiliser. Donc quand tu vois ces gens venir vers toi, sois prudente, bien-aimée. Aie du discernement. Parce que beaucoup sont des faux serviteurs de Dieu, des faux chrétiens, qui viennent avec un feu étranger, qui viennent pour tromper, qui viennent pour dérouter les enfants de Dieu. Dieu te dit qu'il va les utiliser, mais pour le sel qui est en eux. Mais ils ne seront pas assainis. Ça veut dire qu'ils ne seront pas rendus saints. Ce sont ceux-là, je vous dis, qui à la fin des temps, iront devant Dieu en disant, n'ai-je pas fait, n'ai-je pas prophétisé, n'ai-je pas parlé en ton nom. Il dira, je ne t'ai point connu. Pourquoi il dit, je ne t'ai point connu? Parce que tu n'as pas marché avec lui. Tu l'as peut-être servi, mais de ta propre volonté. On ne sert pas Dieu dans sa volonté, bien-aimé. On sert Dieu dans la volonté de Dieu. On sert Dieu dans le plan de Dieu. Tu ne peux pas servir avec ta propre volonté. Tu ne peux pas servir dans ton propre plan que tu as tracé dans ta tête. Tu ne peux pas aller prendre un feu étranger pour venir servir Dieu. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il n'accepte pas que tu puisses le servir avec un autre feu que son feu. Donc quand tu viens pour le servir, bien-aimé, tu dois venir tu dois venir comme une terre informe. Tu dois venir vide, comme une terre informe. Et c'est lorsque l'Esprit de Dieu rentre en toi, il forme, il met sa parole en toi, il te remplit, bien-aimé. Et il fait en toi sa volonté. Il met sa volonté en toi. Mais tu ne peux pas aller servir Dieu avec un feu étranger et servir Dieu avec quelque chose de mauvais. Il te dit, tu ne seras pas assaini. Il dit encore, le long du torrent, sur chaque côté de ses rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Ça veut dire ceux qui l'ont accueilli, ceux qui accueillent le torrent, l'Esprit de Dieu en eux. Ils seront des arbres, il y aura des arbres fruitiers qui vont pousser. Ce sont ceux-là, là où le torrent est accueilli, là où le torrent passe, là où il pénètre. Il y aura du fruit, il portera du fruit. Il te dit, leur feuillage ne se flétrira pas et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Tu vois ? Le feu qui sort du sanctuaire, c'est-à-dire de Dieu. Lorsque ça vient de Dieu, bien-aimé, on porte du fruit, on se multiplie, on porte du fruit et on guérit les maladies. Il te dit, leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Ça veut dire que lorsque tu marches avec le feu de Dieu et que tu viens pour servir Dieu dans la vérité, automatiquement, tu vas guérir les malades. Tu vas servir Dieu dans la vérité, tu guéris les malades. Ton feu, le feu qui est en toi, la puissance de Dieu en toi va guérir les malades. Il te dit que tu seras une nourriture pour les autres. Tu vas nourrir les autres par ta manière de leur parler, par ta manière d'évangéliser. Tu vas porter du fruit pour Dieu. Mais celui qui marche avec le feu étranger, bien-aimé, il te dit, ils ne seront pas assainis, mais ils seront exploités pour le sel. Ça veut dire, bien-aimé, fais attention à qui tu suis. Fais attention avec qui tu marches.
Parce que si tu suis des faux serviteurs, des faux chrétiens, ça veut dire, bien-aimés, ils sont exploités pour leur sel. Ça veut dire que la parole qui sort d'eux peut être une parole d'évangile, ça peut être une parole qui sort de la Bible, mais ça ne veut pas dire que c'est une parole qui va assainir. Vous ne serez pas assainis, parce que ce sont des marais, ce sont des étangs. Ça veut dire que ce sont des gens qui stagnent, qui ne progressent pas, parce qu'ils n'ont pas le torrent qui coule en eux. Le torrent de Dieu coule, il jaillit. Quand on te dit quelque chose jaillit, ça veut dire qu'il s'élance dans un jet subit et puissant. Tu comprends? Donc quand tu marches avec l'Esprit de Dieu, le torrent de Dieu, automatiquement tu es rempli, tu es envahi et tu seras assaini, tu seras rendu saint. Mais celui qui marche avec un feu étranger, que tu le suis, tu ne seras pas assaini, bien-aimé. Il peut porter la parole. Le diable aussi, comme je te l'ai dit, connaît la parole. Le diable aussi porte la parole, mais à des mauvais fins, à une mauvaise finalité. Bien-aimé, fais attention à toi. Bien-aimé, le temps avance. Je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps. Mais j'aurai encore tellement de choses à te dire. L'apôtre Paul disait, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » L'apôtre Paul, il dit qu'il traite durement son corps afin qu'il ne soit pas rejeté, qu'il ne perde pas sa couronne de gloire après avoir prêché aux autres. C'est pour te dire, bien-aimé, que tu peux prêcher. C'est pas parce qu'un pasteur prêche, c'est pas parce qu'un serviteur de Dieu prêche que ça veut dire qu'il est dans la vérité. C'est pas parce que quelqu'un se tient devant un pupitre que ça veut dire qu'il est dans la vérité. Bien-aimé, comme les chrétiens de Béret. Va relire la parole, va scruter la parole de Dieu, vérifie la parole, assure-toi que la nourriture qui t'est servie est une nourriture pure, c'est une nourriture intègre. Tu comprends, bien-aimé? Parce qu'il te dit, ces gens-là, tous les faux pasteurs là et les faux chrétiens, ils ne seront pas assainis. Et toi qui marches après eux, tu ne seras pas assaini. Parce que la parole n'est pas pure. Parce que la nourriture qui te sert n'est pas une bonne nourriture. Mais la nourriture qui guérit. La nourriture qui porte du fruit et qui guérit, dont les feuilles sont des remèdes. C'est quand ça vient de la parole de Dieu. La parole pure, assainie. Aïe, bien-aimé. Bien-aimé, médite sur la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu et fais attention à toi. Fais attention à toi, car il nous a dit que dans les derniers temps, beaucoup de faux prophètes vont se lever. Ils feront des miracles, ils feront des prodiges. Mais il te dit, cela ne viendra pas de moi. Écoute ce qu'il t'a dit dans sa parole, bien-aimé. Il t'a dit, dans le verset 11, « Ces marais, ces étangs ne seront pas assainis. Ils seront exploités pour le sel. » Uniquement pour le sel, mais ils ne seront pas assainis. Réfléchis, bien-aimé, médite la parole jour et nuit pour ne pas tomber dans le piège des ennemis. Ne regarde pas à tes épreuves, mais regarde à ta foi, la foi que tu portes devant ton Dieu, parce que c'est ce qui lui plaît. Et même si ton cœur est meurtri, même si ton cœur est meurtri, il t'a dit c'est ce qui lui plaît, un cœur contrit et meurtri. Parce que lorsque ton cœur est contrit, c'est là que tu dois augmenter la foi en toi, que tu dois t'accrocher à la foi. Alors tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, je pense que j'ai jeté une parole ce soir. Je pense avoir touché un cœur, avoir touché une âme. Je pense avoir parlé à un enfant de Dieu. Ma volonté pour toi, bien-aimé, c'est que tu entendes la parole de Dieu et que tu fasses sa volonté. Père éternel et tout-puissant, je dépose tes enfants bien-aimés au pied de ta croix. Que tous tes enfants qui sont au bord de ce torrent, éternel Dieu, qui jaillit de ton sanctuaire, papa, reçoivent, éternel Dieu de gloire, la puissance de ta parole. Qu'ils puissent plonger, éternel Dieu de gloire, qu'ils puissent nager en profondeur de ta parole, papa. Que tes enfants soient touchés, éternel. Je prie, éternel Dieu de gloire, qu'ils soient touchés. Je prie que des cœurs, éternel Dieu de gloire, soient touchés par ta parole. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tous ceux qui écouteront cet enseignement
enseignements, Seigneur, reçoivent quelque chose de toi, qu'ils puissent rentrer dans les profondeurs de ton âme, Seigneur. Que ta parole, éternel Dieu, comme un courant d'eau, éternel Dieu, ait lavé leur cœur, ait lavé leur âme, éternel Dieu, pour entrer en eux, Seigneur. Qu'ils reçoivent quelque chose dans les profondeurs de leur âme, éternelle. Que tu puisses changer, éternel Dieu de gloire, leur attitude, changer leur marche avec toi, afin qu'eux-mêmes puissent porter du fruit, éternel Dieu de gloire, afin qu'ils reçoivent quelque chose de toi. Ma prière ce soir, bien-aimé, ma prière pour toi, bien-aimé, ma prière, papa, éternel Dieu de gloire, c'est que chacun des enfants qui vont écouter cet enseignement, Seigneur, soit touché, éternel Dieu de gloire, qu'ils reçoivent quelque chose de toi, papa, qu'ils accueillent ta parole, éternelle, que cette parole fructifie en eux, Seigneur, que cette parole grandisse en eux, qu'ils puissent plonger en eau profonde. Bien-aimé, je t'invite à plonger en eau profonde. Je t'invite, bien-aimé, à continuer dans ta marche avec ton Dieu et à plonger en eau profonde. Je t'invite à aller, à franchir le bord du torrent, à ne pas rester sur la rive. Ne reste pas sur la rive, bien-aimé. Il t'a dit que lorsque l'eau devient trop haute, tu dois plonger en eau profonde. Je t'invite, bien-aimé, je t'invite à aller méditer la parole de Dieu pour que tu sois rempli de son esprit, pour que l'esprit de Dieu puisse cheminer en toi. Car si tu gardes ton cœur fermé, si tu gardes ta porte fermée, l'eau passe, mais tu n'es pas touché. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, bien-aimé, pour que l'Esprit de Dieu puisse te pénétrer et qu'il puisse cheminer en toi. Voilà. C'est ce que je voulais te porter comme parole, bien-aimé. Une autre fois, nous approfondirons un petit peu plus sur ce thème parce que je pense que c'est un thème important, intéressant, que nous devrions reprendre plus en profondeur. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi ce soir et je vous invite à me rejoindre d'ici la semaine prochaine pour une autre émission, toujours sur la méditation de la parole de Dieu. À bientôt, bonne méditation.